Bonjour, je m'appelle Mélanie et j'ai été diagnostiquée bipolaire. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'en ai assez qu'on ait honte de ce qu'on ait honte de nos différences, qu'on ait honte de nos diagnostics. C'est encore très difficile pour moi d'en parler et j'ai pas envie que ce soit difficile pour d'autres. J'ai pas envie que d'autres vivent les mêmes difficultés que moi, les mêmes drames que moi, que d'autres en soient aussi devoir se battre au quotidien à se sentir pas normal, à s'en vouloir de se sentir pas normal. Et oui, pour moi, c'est un problème psychique. Pour d'autres, ça peut être d'autres sujets qui leur causent des difficultés. Mais je pense qu'on en est finalement tous au même point, tous à éprouver des complications dans la vie quotidienne et à ne pas oser en parler aux autres. C'est pour ça que j'en parle. Alors, c'est pas pour me faire plaindre, parce que oui, c'est vrai qu'on parle pas de sa dépression, on parle pas de son cancer, mais on ne parle pas non plus spécifiquement d'une rage de dents ou d'un mal de tête. On ne va pas passer notre vie à nous plaindre de ce qui est difficile pour nous. Mais il faut en parler pour que ce soit plus tabou, pour que ce ne soit plus caché. Et donc voilà, je suis Mélanie, j'ai été diagnostiquée bipolaire, ou comme mon psychiatre le dit quand il a envie de parler un peu scientifique, dysthymique avec décompensation dépressive. Ce qui veut dire que je suis ce qu'on appelle une bipolaire de type 2, donc je ne vais pas avoir de crise maniaque, je ne vais pas tout d'un coup m'acheter 3 voitures parce que je trouve que c'est sympa. Mais par contre, oui, je peux m'emballer sur certains sujets, je peux être hyper enthousiaste sur certains trucs et tout d'un coup décider que ben, c'est génial, il faut absolument que je fasse ça, et je vais me documenter, et je vais acheter du matériel, et puis ça passe. Et puis d'un coup, sans que je sache pourquoi, du jour au lendemain, en me levant le matin, ou en cours de journée, tout d'un coup, mon moral descend, 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 descend. Et c'est juste horrible à quel point il y a de la noirceur dans tout ça, à quel point il y a de l'oppression. Et, et à quel point on a l'impression qu'on ne peut pas l'expliquer aux autres parce qu'on veut surtout, surtout pas qu'ils ressentent la même chose que nous. Et, et ça, c'est horrible, et ça fait des années que je me bats contre ça. Alors, j'ai été diagnostiquée bipolaire maintenant, mais avant, on me parlait de dépression, c'était le mot qui était associé à ça. Donc, j'ai eu des antidépresseurs, et puis ça fonctionnait pas, et puis ça revenait. Et on m'a dit oui, mais non, mais en fait, t'es hypersensible, ou c'est parce que t'es ce qu'on appelle à haut potentiel, donc tu vois pas les choses de la même manière que les autres. Je me suis même posé la question d'une certaine forme d'autisme, parce que les interactions sociales restent compliquées pour moi. Et en fait, là voilà, le dernier diagnostic c'est bipolaire, peut-être que ça changera encore après, qui sait. C'est c'est un mot qui avait déjà été posé sur mon état par un médecin précédemment, et j'ai changé de médecin parce que je ne voulais pas l'accepter. Et mon médecin actuel, très très vite, dès le premier rendez-vous, quand je lui ai parlé de ma manière de vivre, d'être, de ressentir, a dit mais c'est pas une dépression ce que vous avez. Parce qu'une dépression ça dure un temps donné, mais ça revient pas continuellement en boucle comme ça. Donc voilà, c'est de la bipolarité. Ce qui implique que, contrairement à la dépression, c'est un traitement à vie. Et ça, c'est très 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 dur à assumer. C'est-à-dire que toute ma vie, j'aurais besoin de médicaments juste pour pas me laisser déborder par mes émotions, pour pas faire n'importe quoi, pour pas m'enfoncer d'un coup ou m'enthousiasmer trop à l'inverse, même si j'adore les périodes où je suis enthousiaste. Et ça fait 2 mois maintenant que je suis sous traitement. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression que oui, mes émotions sont lissées. Alors, il y a un côté artificiel de se dire, c'est bizarre, je ne ressens plus tous ces cycles et ces variations qu'il y avait tout le temps, en haut, en haut, en bas, chaque jour, presque, chaque semaine. Et en même temps, une difficulté de me dire, mais je vais avoir besoin de traitement toute ma vie. Que, que si je suis bien, c'est grâce aux médicaments, c'est pas grâce à moi. Il y a une certaine forme de culpabilité de se dire, j'arrive pas à me gérer toute seule sans aide extérieure. Et ça dans notre société, c'est pas bien compris. Et même moi, j'ai du mal, j'ai cette culpabilité de me dire, mais vas-y, prends-toi un peu en main, tu peux faire mieux que ça, tu peux faire plus que ça, t'as pas essayé assez fort. Et donc en ce moment, c'est un peu difficile à vivre, même si le traitement m'a fait du bien, mais je vis mal en fait, que le traitement fasse du bien. C'est un peu étrange, hein, mais c'est comme ça. Et puis, euh, et puis hier, j'ai pleuré. Hier, j'ai pleuré parce que depuis une semaine, 10 jours, je suis en ce qu'on appelle en décompensation, donc ça va pas très bien.
Je suis pas vraiment en dépression, mais je suis pas bien, et ça dure, et je me dis, mais mince, dès que j'ai l'impression que ça va aller mieux, ça replonge, ça ira jamais mieux. Et en même temps, je sais que le traitement, j'en suis qu'au tout début, qu'on a mis une toute petite dose pour commencer, que même le médecin s'étonnait que la toute petite dose fonctionne déjà. Et, et d'un côté, je dis oui, mais c'est l'effet placebo, en fait, finalement, j'ai pas besoin de ce médicament. Et enfin voilà, le mental joue énormément, énormément. Il y a le chimique aussi, c'est pour ça qu'il y a besoin de médicaments, c'est pour ça que le mental ne peut pas suffire à m'aider. Mais c'est très très compliqué à vivre. Et j'en parle aujourd'hui pas pour me plaindre, pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais juste pour témoigner, parce que je pense que c'est important qu'il y ait d'autres personnes qui le vivent, qui puissent se dire qu'ils sont pas seuls comme ça, qu'on n'est pas seul à traverser ça, qu'on n'est pas seul à traverser ces difficultés, ces choses à vivre. Et en même temps, c'est difficile parce que je me mets en fragilité en le montrant. Je me mets en fragilité pour les lecteurs qui n'ont peut-être pas envie de savoir tout ce qui se passe dans les tréfonds de ma tête, pour le monde professionnel ou pour le monde amical qui va peut-être avoir peur de ça. J'ose pas en parler parce que je crains que les gens aient peur de moi et de se dire mince, mais elle est malade cette fille, c'est pas possible. Et, et tant pis, mais voilà, je prends le risque pour les autres parce que je me dis que si on est de plus en plus nombreux à dire qu'on va pas bien, on va se rendre compte que c'est pas mal, que c'est pas tabou de pas se sentir bien. Et je vais essayer de parler régulièrement, de parler de tout ça, de parler de comment je vis cette maladie, car c'en est une, quand on a une maladie, on soigne tout simplement, même si j'ai encore du mal à l'admettre. Et, et voilà, et de mes débats, et de mes recherches, et d'être aider les autres. Alors, vous avez le droit de commenter, vous avez le droit d'en parler, vous avez le droit de ne pas être d'accord non plus sur le fait que je partage ça avec vous. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas être agressif dans vos commentaires. Parce que oui, j'ai une grande part de sensibilité et que les choses négatives me font un mal de chien. Et là, actuellement, je ne suis pas en état de le supporter, de vivre des choses difficiles. Pourtant, je m'expose, alors ça peut sembler contradictoire, ça peut sembler être le bâton pour se faire battre, j'en sais rien. Je veux juste ne plus être toute seule à affronter ça.